À 12 ans, il redécouvre par lui-même une loi mathématique connue des Grecs. À 16 ans, il invente une théorie sur les coniques qui stupéfie les plus grands esprits de son temps. À 19 ans, il construit la première calculatrice mécanique de l'histoire. Et pourtant, il abandonnera les sciences pour Dieu. Blaise Pascal, c'est le choc entre la foi et la raison, le feu de la logique dans un corps malade, la météorite intellectuelle qui n'a laissé que des cendres brillantes. Pourquoi raconter Blaise Pascal aujourd'hui? Parce qu'il a inventé avant l'heure la machine, le raisonnement probabiliste, la critique de l'ego scientifique. Parce que derrière ces formules se cache le tumulte d'un adolescent tourmenté, d'un homme éclairé par la douleur, et d'un penseur qui osa écrire que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Clermont-Ferrand, 1635. Un enfant frêle, les yeux fiévreux, observe une vitre couverte de buée. Tandis que ses sœurs jouent, lui, trace des cercles et des triangles sur le verre. Cet enfant, c'est Blaise Pascal, à peine 12 ans, déjà obsédé par le langage mystérieux des formes. Son père, Étienne Pascal, fonctionnaire éclairé, décide de l'éduquer lui-même. Et par prudence, il lui interdit les mathématiques avant l'âge mûr, de peur que cela ne l'absorbe trop tôt. Mais Blaise est insatiable. En cachette, il s'enseigne seul les définitions d'Euclide. À force d'observer les figures et d'en déduire les lois, il redécouvre la 32e proposition du premier livre des éléments, une démonstration géométrique que les savants mettent des années à comprendre. Lorsque son père le surprend, il reste bouche bée. « Tu as fait ça tout seul ?» À cet instant, Étienne comprend que son fils n'est pas simplement doué. Il est génial. Quelques mois plus tard, le jeune Blaise fréquente les réunions du Cercle Mersenne à Paris. Il y croise Descartes, qui doute d'abord de ses capacités. Mais très vite, l'Europe scientifique chuchote déjà son nom. Pascal, à 12 ans, vient de poser la première pierre d'un destin qui bousculera la science, la philosophie et la foi. Paris, 1639. Blaise Pascal n'a que 16 ans. Mais déjà, il travaille dans l'ombre des plus grands savants. Son obsession? Les sections coniques, les figures que l'on obtient en coupant un cône, cercle, ellipse, parabole. Alors que d'autres mathématiciens pataugent depuis l'Antiquité dans ces figures, Pascal démontre, à lui seul, un principe fondamental. Si un hexagone est inscrit dans une conique, alors les points d'intersection de ses côtés opposés sont alignés. Ce théorème de Pascal deviendra une pierre angulaire de la géométrie projective. Il le publie dans un traité intitulé L'essai pour les coniques, qu'il envoie anonymement à des mathématiciens parisiens. Lorsqu'il découvre que l'auteur n'est qu'un adolescent, l'émoi est général. Même Descartes, sceptique au départ, reconnaît du bout des lèvres son génie, avec une pointe de jalousie. Pascal ne cherche ni la gloire ni l'argent. Ce qui le fascine, c'est l'absolu de la vérité, l'élégance d'une démonstration qui tient en quelques lignes. Mais dans la solitude de ses nuits, il ressent déjà une autre force ou une faille, un vertige. Il écrit. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Rouen, 1642. Blaise Pascal a 19 ans. Il n'a plus l'énergie d'un adolescent, mais son esprit est aussi vif qu'un éclair. Il voit son père, nommé intendant des impôts, passer des heures à additionner des chiffres sur de longs registres. Un soir, la main crispée sur un compas, Blaise murmure. Il doit y avoir une façon plus rapide, une machine pourrait le faire. Quelques mois plus tard, il présente un objet étonnant, la Pascaline. Une des premières calculatrices mécaniques de l'histoire. Un boîtier en bois, doté de roues dentées, capable de faire des additions et des soustractions automatiquement. Mais ce n'est pas qu'un exploit technique. C'est un geste d'amour pour son père. C'est une révolution silencieuse. Et c'est aussi un prélude à la pensée algorithmique. Les savants s'inclinent. Les horlogers admirent sa précision. Mais pour Pascal, ce n'est qu'un outil, une étape. Il note, dans son carnet. L'esprit humain ne vaut pas pour compter, mais pour comprendre. Il crée la machine, mais déjà se méfie de la mécanique. Derrière le métal et les rouages, il sent une autre question arriver. Une plus vaste.
plus intérieure. Ce sera celle de l'âme. 1646 au Rouen. Une question obsède les savants. Pourquoi ne peut-on pas pomper l'eau au-delà de 10 mètres de hauteur? Les anciens disent, la nature a horreur du vide. Mais Pascal, lui, doute. Il se demande. Et si ce n'était pas le vide, que la nature déteste? Mais simplement, le poids de l'air? À partir des travaux de Torricelli, il conçoit une expérience radicale. Il fait construire des tubes de verre fermés à une extrémité, les remplit de mercure, puis les retourne dans un bassin. Et là, un vide se crée en haut du tube. Pascal sourit. La nature ne comble pas le vide. Elle le laisse être. Mais il va plus loin. Il veut prouver que ce vide varie avec l'altitude. Il demande à son beau-frère d'emporter le tube rempli de mercure en haut du Puy-de-Dôme, pendant que lui le mesure en bas. Résultat? Le mercure baisse avec l'altitude. Ampoule électrique, c'est la pression atmosphérique. Le ciel pèse sur nous. Et personne ne le voit. À travers cette expérience, Pascal ne découvre pas qu'un phénomène physique. Il presse que les choses les plus lourdes sont souvent invisibles. Un vertige s'installe dans sa pensée. La nature est vaste. Le vide existe. Et l'homme est minuscule. Nuit du 23 novembre 1654 au Paris. Pascal roule en carrosse sur un pont de la Seine. Soudain, les chevaux s'emballent. Le carrosse dérape, bascule à moitié dans le vide, mais s'arrête miraculeusement. Pascal en réchappe de justesse. Mais ce n'est pas l'accident qui va tout changer. C'est ce qu'il vit ensuite. Dans sa chambre, seul, il entre en état de transe. Il pleure, il tremble, il écrit. Il vit une expérience mystique violente, intense, qu'il appelle nuit de feu. Il saisit un parchemin et rédige, dans l'urgence, ce qu'il ressent. Feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants. Certitude. Joie. Paix. Dieu de Jésus-Christ. Ce texte, il le coud dans la doublure de son manteau, et le garde près de son cœur jusqu'à sa mort. À partir de ce moment, Pascal cesse d'être un simple savant. Il devient un homme tourmenté par le salut, hanté par l'infini, fasciné par l'abîme entre la raison et la foi. La science, pour lui, ne suffit plus. Il ne veut plus démontrer. Il veut toucher le cœur. Le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît point. 1657 Port-Royal. Pascal vit désormais en retrait. Il fréquente les jansénistes, un groupe austère et rigoureux, reclus dans le silence de Port-Royal. Il y trouve une forme de paix, mais aussi une arène mentale. Il n'a rien renié de son esprit scientifique, mais il l'oriente vers la théologie. Dans ses longues méditations, une idée germe. Une idée vertigineuse. Une idée simple mais foudroyante. Et si croire en Dieu n'était pas une question de preuve, mais une question de pari? Il écrit. Il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Si vous gagnez tout, si vous perdez, vous ne perdez rien. C'est le fameux pari de Pascal. Un raisonnement mathématique, appliqué à la foi. Une tentative de montrer que croire en Dieu est rationnel, par le calcul des probabilités. Le paradoxe est immense. C'est un savant, un génie des chiffres, qui affirme qu'on peut et qu'on doit miser sur l'invisible. Mais Pascal ne cherche pas à convaincre les prêtres. Il s'adresse à ceux qui doutent. À ceux qui, comme lui, ont la tête dans les équations et le cœur dans le vide. La logique est une voie. Mais ce n'est pas le but. 1658 au Paris. Le corps de Blaise Pascal décline. Des migraines violentes, des douleurs persistantes, des vomissements, de longues nuits sans sommeil. Il a moins de 35 ans, mais il vieillit comme un vieillard. Pourtant, jamais son esprit n'a été aussi vif. Il commence à rédiger une œuvre immense, fragmentaire, destinée à convaincre les incroyants de croire. Les pensées. Il ne veut pas faire un traité de théologie.
Il veut confronter l'homme à lui-même. Il veut qu'on sente l'abîme, le vertige, le vide qu'il a ressenti en contemplant l'infini. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Il écrit dans la douleur, souvent alité, les jambes repliées sous lui, tenant sa plume comme une arme contre l'oubli. Chaque pensée est un éclair. Chaque page est une lutte entre la logique et la grâce. Il ne verra jamais l'ouvrage terminé. Il laisse derrière lui des fragments, mais ces fragments deviendront un monument. Pascal écrit non pour convaincre, mais pour réveiller. Et dans cette bataille invisible entre l'orgueil de l'homme et le mystère de Dieu, il offre ce que peu d'esprits osent. L'intelligence humble. 19 août 1662 Paris. Pascal n'a que 39 ans. Il est brisé, épuisé, incapable de marcher. Son entourage le supplie de se faire soigner à la campagne, mais il refuse. Le malade ne doit pas chercher à guérir, mais à se soumettre à Dieu. Il vit dans une petite pièce sombre, près d'un hôpital, comme il l'a voulu. Chaque jour, il demande qu'on lui lise l'Évangile, même si ses yeux ne peuvent plus suivre les mots. Ses dernières paroles. Que Dieu ne m'abandonne jamais. Puis, le silence. Il s'éteint dans la nuit, sans bruit, comme un flambeau qui vacille, mais ne se consume jamais vraiment. Ses manuscrits seront rassemblés. Ses idées, débattues. Son nom, inscrit à jamais dans l'histoire des sciences, de la pensée et de la foi. Il a étudié l'infini. Il a creusé le vide. Il a démontré par le calcul. Et pleuré dans la nuit. Pascal ne nous laisse pas un système. Il nous laisse un combat intérieur, une brèche ouverte entre la logique et le mystère. Un miroir tendu à l'homme moderne, aussi brillant qu'angoissé. Il était un génie. Un enfant prodige, un inventeur d'avant le temps. Un penseur du vide et de l'infini. Un corps fragile, mais un esprit incassable. Blaise Pascal a tout traversé. Le feu de la raison. La douleur du corps. Les vertiges de la foi. La solitude du doute. Il n'a pas choisi entre la science et Dieu. Il a exploré les deux. Et il a compris que le cœur humain est fait de fissures, de paradoxes, mais aussi de lumière. C'est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. L'homme passe infiniment l'homme. Et aujourd'hui? Chaque fois que tu réfléchis, que tu doutes, que tu cherches un sens. Chaque fois que tu écris une ligne ou regardes les étoiles. Chaque fois que tu t'émerveilles malgré le chaos. Tu continues l'œuvre de Pascal. Aux penseurs, ne craignez pas le doute. Il est souvent le seuil de la vraie connaissance. Aux étudiants, lisez Pascal, non comme un dogme, mais comme un frère dans le tumulte intérieur. Aux ingénieurs, n'oubliez jamais que la première machine à calculer a été créée par amour filial. Aux croyants, aux sceptiques, aux artistes, entrez dans la faille. C'est là que la lumière passe. Pascal nous dit ceci. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Mais celui qui accepte sa condition. Celui qui observe avec humilité. Celui-là touche au sublime. Et toi? Vas-tu ignorer ce vertige? Ou vas-tu, à ton tour, écrire, créer, croire, parier? Si cette histoire t'a touché, transmets-la, partage-la, fais-la vivre. Pour faire rayonner d'autres vies, d'autres luttes, d'autres flammes.